Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Envie de commémorer ensemble les 105 ans de l'église kimbangiste ainsi que la reconnaissance envers Papa Simo Kimbangu pour ce combat qu'il a mené en vue de tenir à bon la conscience africaine. Le 6 avril, c'est une date exceptionnelle. Aujourd'hui, le 6 avril 2026, c'est une date qui retrouve encore une exception parce que le combat de l'AFC M23 se retrouve sous la bénédiction de la lutte. Siku ya leo tumeingia kwenye kanisa la Wakimbangisto na tunataka tena kusikia nini ambapo Reverend Pasteur Provincial anataka kusema na vile vile délégué wa coordonnateur wa AFC M23 nini message amekuya nayo kwa siku ya leo. Karibu tena kufata message yenye coordonnateur alitumana kupitia délégué ama directeur de cabinet ya coordonnateur nanga. L'information pour éclairer et changer les choses. Jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Le 6 avril, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! 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 Papa Simo Kimbangu Kyangani Molimo Mosan Olinga! Olinga te! Kute kute! Yekata, yekata, yekata. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wa baba wa mama, kufatana na programu yetu ambayo iko surcharge na sababu tuko na wageni wenyewe waliweza kutufikia hivi, labda hatutaenda kama vile tunafanya kwa kawaida. Tutaanza kwanza na kusoma discours ambayo tuliweza kutayarisha kwa ajili ya sikukuu ya leo, na kisha pale tutapita mkusalimia wageni wetu ama wakubwa wetu, na yenye kufata itakuwa ni mo ya mwakilishi wake baba coordonnateur
national wa AFC M23 ambaye iko katikati yetu. Bila kukawia, tunaanza na usomi wa discours. Discours prononcé par l'église kimbangiste à l'occasion des festivités de 105e anniversaire et du combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monsieur le coordonnateur national de l'AFC M23, représenté par son directeur de cabinet, Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces empêché, Messieurs et Mesdames, membres du comité provincial, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, chers clergés et croyants kimbanguistes. Nous tenons d'abord à rendre gloire à notre Dieu Tout-Puissant au regard de sa bonté et sa grâce à nous, ses enfants, pour nous faire arriver à cette date du 6 avril 2026 en vue de commémorer ensemble les 105 ans de l'église kimbanguiste ainsi que la reconnaissance envers Papa Simon Kimbangu pour ce combat qu'il a mené en vue de tenir à bon la conscience africaine. Journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de l'église kimbanguiste pour évoquer aussi un sujet qui touche notre identité la plus profonde, le combat de Papa Simon Kimbangu et l'éveil de la conscience africaine. L'Afrique n'est pas un continent sans histoire. Elle est une terre de résistance, de dignité et de courage. Et cette histoire a été écrite par des hommes et des femmes qui ont refusé l'oppression coloniale ayant rêvé un peuple libre et conscient de sa valeur. Parmi les grandes figures africaines, nous ne pouvons pas oublier Papa Simon Kimbangu, être suprême, spirituel. Esprit ayant accepté de vêtir la chair noire pour mener un combat contre les agressions tant spirituelles que physiques qu'avait connu l'homme noir par les colonialistes occidentaux sous la complicité des missionnaires de l'époque. Ce combat n'était pas seulement religieux, mais fortement spirituel. À une époque où l'homme noir était humilié, méprisé, privé de sa dignité, il proclama sans mancher les mots que l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Et aussi fils de Dieu, digne de respect et de liberté. Ce message a réveillé un peuple endormi par la peur et la domination coloniale. C'est pour cela qu'il fut emprisonné pendant 30 ans à Lubumbashi dans la prison de Kasombo. Nous ne pouvons pas oublier le flambeau spirituel que portait Papa Simon Kimbangu, qui, bien que porteur de flammes et de courage, symbole du patriotisme, il accepta de se rendre sacrifice toute sa vie pour libérer l'homme noir. La transformation de sa souffrance a abordé une lignée de pardon du fait qu'il y a un adage biblique qui dit « Ne rendez pas le mal au mal ». La conscience africaine, qui est la capacité de se reconnaître, de connaître sa valeur, son histoire et sa mission, un véritable Africain doit retourner sur ses traditions, ses coutumes, ses cultures, sa religion, le kimbanguisme, ses préceptes, en remettant ses valeurs africaines au fond de son cœur. Excellence, Monsieur le coordonnateur national de l'FCM23, représenté par le directeur de cabinet.
Excellences, Messieurs les gouverneurs de province empêchés, Messieurs et Mesdames, membres du comité de sécurité provinciale, distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs, chers clergés et croyants kimbanguistes. Le combat de Papa Simo Kimbangu ne doit pas rester dans les livres d'histoire ou vocabulaire dans un dictionnaire édicté par un auteur dont le nom est inconnu, mais dans une histoire vivante à vulgariser dans les différentes couches sociales, politiques, éducatives, dont l'auteur pilote de l'avion rayonnant les ciels et la terre, nous citons la personne de Papa Simo Kimbangu et ses croyants comme animateurs de la mission leur confiée par cette icône spirituelle. Au bénéfice de l'humanité en général, de l'Afrique en particulier et la République du Congo, démocratique du Congo, par exception. À ce jour, la domination ne se manifeste plus toujours par des chaînes visibles, mais par l'ignorance de notre propre histoire. La complexe d'infériorité, d'où la discrimination raciale, la dépendance économique et culturelle et le rejet de nos propres valeurs. La véritable libération commence d'abord par l'esprit. Comme l'a montré Papa Simo Kimbangu, un peuple qui ne se connaît pas est un peuple qui se perd. Et un peuple qui ne connaît pas son histoire dès la Genèse est considéré peuple aveugle physique, mental, spirituel et risquera de rester toujours périphérique, dépendant des pays centres. Alors, que devons-nous faire? Nous avons le devoir, nous tous, de chercher de tout cœur notre identité africaine. Nous avons le devoir de valoriser nos cultures et nos spiritualités. Nous avons le devoir d'avoir des visions de loin pour comprendre une nouvelle ère, une nouvelle civilisation, le kimbanguisme. Et surtout croire à notre capacité de transformer notre réalité en action matérielle et spirituelle visant la reconstruction d'un nouveau monde pour le bien-être des peuples jusqu'à atteindre les 3/4 que l'Éternel nous réserve, nous, hommes noirs. Il est question seulement de mettre en application la trilogie, notamment l'amour, le respect au commandement de Dieu et le travail. Le combat de Papa Simo Kimbangu et la conscience africaine continue à travers de chacun de nous. C'est à nous de le vulgariser pour que nous devenions de véritables éveils du peuple, des acteurs de changement et des défenseurs de la dignité africaine. Excellence, de cœur, les préoccupations suivantes nécessitent une méditation. Où sommes-nous, en tant qu'Africains? Sommes-nous conscients de nos valeurs? Si l'Afrique aujourd'hui souffre, c'est à cause des manques de conscience africaine. En un rien de temps, bien que dépendant toujours des pays développés et riches, nous avons des hommes capables de changer ce continent dans tous les aspects du fait que Dieu est pour nous, dans nous et parmi nous. Le représentant légal de l'église kimbanguiste en province du Nord Kivu, monsieur le représentant provincial de l'église kimbanguiste en province du Nord Kivu, distingués conseillers de la coordination, chers membres de la délégation de la coordination de l'AFC M23 présents à cette cérémonie, chers pasteurs, chers fidèles de l'église kimbanguiste, bonjour. C'est un honneur pour nous d'être ce matin ou ce jour en ces lieux sacrés pour pouvoir présenter le message d'espérance de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23
au nom de son Excellence, le coordonnateur national, Komo Yobeluo. Si nous acceptons ces salutations, nous disons oui. Est-ce que nous acceptons les salutations de Corneille Nangaa? Est-ce que nous acceptons ces salutations? Merci beaucoup. Je voudrais adresser cette parole en la suite de 3 éléments. D'abord, Simon Kimbangu, comme cet astre venu du ciel, pour éclairer non seulement la terre congolaise, la terre africaine, mais surtout nos consciences. En début du siècle, vers les années 1900, naquit au nord de l'Angola un homme du nom de Simon Kimbangu, conformément aux Écritures et à la promesse divine. Cet homme, guidé et conduit par l'Esprit de Dieu, devrait contribuer à la véritable indépendance de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Alors que les politiques étaient en train de se fourvoyer, de s'entretuer, de s'entremanger, venu un homme avec une détermination de fer. Il démontra à l'homme blanc que l'homme noir est capable de prêcher l'évangile, d'opérer des miracles et de faire des choses au même titre que l'homme blanc. Et voilà plus que l'homme blanc. Ce qui fut un scandale dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la colonisation. De ce fait, Simon Kimbangu fut arrêté en 1922, parmi les prisons les plus complexes de la colonisation. Emprisonnement comme cela n'avait jamais été dans l'histoire de l'humanité. Au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'égalité entre les races, Simon Kimbangu sera emprisonné. Mais gloire à Dieu, difficile, il reçut l'inspiration de mettre en place une conscience africaine, une église à travers laquelle son message devait être transmis jusqu'à la fin des temps. Que Dieu bénisse les Kimbanguistes. Que Dieu bénisse le message de Simon Kimbangu. Alors que le peuple congolais s'est retrouvé dans un moment noir de son histoire, de fouets et de bâtons du colonisateur belge, voici que Simon Kimbangu va prophétiser. Il va dire, bien que le colonisateur puisse avoir la force publique et que l'homme noir n'avait rien que la domination, les anges descendront du ciel et ils se battront aux côtés du peuple congolais et lui accorderont une véritable indépendance. Voilà pourquoi, dès que le jour que Simon Kimbangu a pu déclarer est arrivé, le peuple congolais s'est mis à réclamer son indépendance. Et devant les difficultés, devant la force publique, malgré la puissance qui était là, conformément à la parole de Simon Kimbangu, nous avons obtenu notre indépendance le 30 juin 1960. Malgré la falsification de l'histoire, Simon Kimbangu reste le véritable héros de la République démocratique du Congo. Kimbanguisme oye! Leo tuko Goma ndani ya parokia Papa Diangenda ya kanisa ya mtume wa Bwana wetu Yesu Kristu, Papa Simoni Kimbangu.
Asante sana mama journaliste. Kwanza nitarudi nyuma kidogo kuonyesha uzito wa sikukuu hii kiroho na kimwili. Kwanza tukirudi nyuma kwa maandiko matakatifu na matafiti ya zamani, utaenda kukuta kama tarehe hii ya leo, siku moja ya tatu ya juma, njoo ilikuwa siku yenye Mungu aliruhusu kwa nguvu Waisraeli watoke Misri katika utumwa waliokuwa kwa. Na siku hii katika matafiti ya Kiebrania utaenda ukuta katika vitabu vya Wayuda, le 6 Avril ilikuwa siku yenye Bwana wetu Yesu Kristu alifanyaka muujiza wake wa kwanza. Tena unakuja huku kwetu sisi watu weusi, le 6 Avril ndio siku Baba Simoni Kimbangu kisha kupewa kazi na Bwana wetu Yesu Kristu akaanza kazi katika siku kama hii. Ilikuwa siku ya tatu, siku ya mwezi 6, mwezi wa 4, mwaka wa 1921. Merci pour la question. En tant que croyante kimbanguiste, cette journée est pour moi, je dirais, une libération. À part spirituelle, je dirais aussi politique, parce que on a autant souffert pendant autant d'années et voir qu'aujourd'hui, moi, une fille noire, je peux me mettre debout et parler devant les gens et parler devant une caméra. En tout cas, c'est grâce à lui. C'est grâce à ce combat loyal qu'il a mené. En cette journée, nous nous sentons toujours heureux. Nous sommes fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes fiers du combat que Papa Simon Kimbangu a mené. Chers citoyens congolais, concitoyens congolais, comprenez que nous avons eu cette grâce parce que nulle part ailleurs, même pas en Occident, ils ont eu un salvateur. Ce n'est pas arrivé. Cette journée n'est pas seulement faite pour rester à la maison, mais c'est fait aussi pour prendre conscience de la lourdeur de la tâche que nous avons, de la lourdeur de la chance que nous avons eue d'avoir un salvateur qui est venu du Christ lui-même.